Notre Seigneur a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, nous vaincrons toutes choses par lui. Le livre de Moïse. Quand on parle de Moïse et des prophètes, il veut dire simplement le livre de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Jésus est réellement le champion. C'est toi qui as réuni les gens de toutes les ethnies, les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les nations, les a fait un seul peuple, les véritables dieux. Mon Père se réjouit, ou nos pères se réjouissent dans ta présence. Nous te bénissons pour ton amour que nous pouvons comparer. Aucune personne ne pouvait mourir à notre place. Mais toi, le Dieu véritable, le Créateur, tu l'as fait pour nous. Et est ressuscité le 3e jour. Sois béni à jamais. Merci notre Dieu. Tu bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le pouvoir acclamer le Seigneur à moi. Que Dieu soit béni. Nous aurons cette scène. Je voudrais nous rappeler aussi d'abord recevoir un ami, un frère. Il est là parce que nous l'avons invité, c'est un architecte. Nous l'avons invité pour les projets de notre école. Je voudrais vous informer, c'est aussi une action de grâce. Nous avons les communiqués de la réunion des couples. J'aimerais vous encourager, bien aimés, particulièrement les couples, à pouvoir participer. Merci, nous te prions de bénir ta parole dans nos cœurs et fais-nous lumière dans le puissant et non glorieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme l'ami vient de dire, la Pâque, c'est la délivrance. Alléluia. Vous savez, quand les femmes, ces jours-là, les matins, ces premiers jours de la semaine, que nous pouvons dire aujourd'hui le dimanche matin, alors que Jésus-Christ était mis au tombeau, ces femmes qui se sont arrangées pour aller mettre les aromates, alors qu'elles s'attendaient à voir un corps dans le tombeau, elles se demandaient en route, elles se demandaient dans leur chemin qui nous roulera la pierre, parce qu'ils avaient vu quand on avait mis le corps de Jésus sur le tombeau, il y avait une grosse pierre. J'aimerais vous dire, la Pâque est une délivrance. La Pâque, la résurrection de Jésus ôte la pierre. Quand Jésus ressuscite dans ta vie, les pierres que les hommes ont mis ou été mis par les coutumes, par les diables, de soi-même, ça va sauter. Et tu auras une porte, une ouverture pour aller de l'avant. La Pâque, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'était ce qui symbolisait la délivrance d'Israël en Égypte. En mangeant l'agneau immolé, simplement c'était la préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est mort à la Pâque. C'était simplement pour accomplir, pour montrer au monde, c'est lui qui était la véritable Pâque et la véritable agneau de Dieu et la véritable délivrance du peuple. Voilà pourquoi il n'était pas mort n'importe quel jour. Il avait choisi à la Pâque. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'accomplissement de la Pâque juive. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre délivrance. Les sous-thèmes que je voudrais traiter dans quelques minutes, c'est le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Dans Luc chapitre 24, tous ces chapitres, mais nous ne lirons pas tout. La Bible dit les premiers jours de la semaine, les femmes se sont rendues au sépulcre pour aromatiser le corps du Seigneur, pour mettre du parfum. C'était une offrande pour eux. Ils ne savaient pas que l'ère d'offrir les offrandes aux idoles était déjà abolie. L'ère est venue ou de rendre culte à un Dieu vivant. Alléluia. Et ces femmes, en se rendant, elles ont rencontré un ange. Les anges du Seigneur qui leur ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Le Seigneur est ressuscité. Allez dire à Pierre, allez dire
aux disciples de les rejoindre à Galilée. Il vous a précédé à Galilée. Il est vivant, il n'est plus dans les tombeaux. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Parce que c'était un désespoir. Les disciples avaient perdu l'espérance. Ils se disaient, c'est le Seigneur qui était venu nous sauver. Et voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver avec ces pouvoirs romains, avec les puissances sataniques. Lui se disait le Seigneur. Et voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. À partir du verset 13, de Luc 24, on nous montre des disciples qui vivaient à un village à 30 km de Jérusalem. Ils s'étaient décidés de pouvoir retourner dans leur village. Ils se sont dit certainement, comme un motoya qui est si bien à moto, tout le monde a vu. Le verset 13 dit, voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils partaient, qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus leur demanda, quoi leur dit-il Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Jésus voulait voir si réellement ses disciples avaient compris le message qu'il avait donné. Jésus-Christ ne cessait de dire aux disciples, je ne connais pas le nombre de fois dans la Bible, le Fils de l'homme sera crucifié, mais ne craignez pas, il ressuscitera le 3e jour. Mais c'est là comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme s'ils entraient de ce côté, ça sortait. Voilà, Jésus est mort. Ils ont perdu toute espérance, tout espoir. C'est lui que nous comptions. Il deviendra le roi et nous serons à sa droite, l'autre à sa gauche. Nous avons laissé nos business, nous avons laissé nos villages, nos champs. Nous sommes venus ici à Jérusalem parce que c'est lui qui nous a amenés. Et voilà, aujourd'hui, il a été crucifié, mis même au tombeau, on a mis une grosse pierre. Qu'est-ce que nous pouvons espérer encore? Il y a certainement de ces deux amis, je ne sais pas si c'est Cléopas ou l'autre, pouvait dire, tout ça c'est toi qui m'avais entraîné dans cette affaire. Je disais des histoires de prière, moi je n'aime pas. Trop souvent les hommes de Dieu sont des escrocs, des aventuriers, et voilà cet homme, nous a donné l'espérance et puis voilà, il est mort. Gérard, tu m'as fait perdre mon temps pour rien. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur d'être en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Bien-aimé le Seigneur, Jésus est à Paris. Et les amis discutaient, la Bible dit, ils discutaient, ils parlaient. Parce qu'il y a un qui était mécontent, qui pouvait taxer l'autre. Tout ça, c'est toi. C'est toi qui m'avais amené dans cette affaire. Je crois que ça doit être celui dont on n'a pas mentionné les noms. Il s'attaquait à Cléopas. La prière n'a dit non. On a eu au coach sur invité. N'a eu au coach. Et pendant qu'il parlait, j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous parlez de la mort et de la résurrection de Jésus, Jésus se manifestera dans votre vie. Beaucoup de gens ne voient pas les miracles dans leur vie. Pas simplement parce qu'ils ne considèrent pas la mort et la résurrection de Jésus. Le plus grand miracle que l'homme ne peut faire, toutes les religions ne peuvent pas faire, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Les gourous, si nous allons partout dans le monde, là où il y a des soi-disant des grands hommes, qui ont fait l'histoire de cette humanité, dont l'histoire parle, si nous allons quelque part, nous verrons leur tombeau. Nous verrons soit un monument ou stèle concis à leur regard. Mais nul part dans ce monde. Vous pouvez faire les recherches, vous verrez le tombeau de Jésus.
le tombeau de Jésus est vide. Alléluia. Nous sommes de cette religion du tombeau vide. Notre Seigneur a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, nous faisons toutes choses par lui. Alléluia. La puissance du christianisme réside dans la croix, réside dans la résurrection de Jésus. Quand on parle de la résurrection, de Jésus, bien aimé, croyez-moi, il y a des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tu peux vivre un miracle. Tu peux le vivre. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit. L'apôtre Paul disait, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi se réveille. Ça sera un désespoir. Ce qui fait notre force, c'est du fait que Christ est ressuscité. Ses disciples doutaient. Les femmes se sont rendues, on leur a dit, ils ont amené les rapports. Voilà ce que nous avons vu. Le Seigneur est ressuscité, nous avons vu les tombeaux vides. Les anges nous ont apparu, ils nous ont dit ceci. Même Pierre, pourquoi il est allé au tombeau, il a vu. La Bible dit qu'il s'est étonné de ce qui s'est passé, mais il était dans l'incrédule. Même ses disciples, quand vous suivez, les dialogues, les entretiens, vous voyez qu'ils doutaient de tout ça. Ils traitaient de cela des rêveries. Vous savez, les femmes exagèrent. Quand on est à l'église, ils font des histoires, et puis quand ils racontent des choses, il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. Des fois, vous savez, les femmes s'arrangent avec des pasteurs. Pourquoi nous les hommes, nous ne tombons pas? C'est marrant. Ce sont des rêveries, des distractions inutiles. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 22, du livre 4. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fait étonner, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Écoute ce que Jésus dit. Alors, Jésus leur dit, oh, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Vous voyez pourquoi nous lisons la Bible? Nous lisons la Bible pour voir Christ. Beaucoup de gens les voient et pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne savent pas. Ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Tu n'auras pas de miracle si tu ne connais pas la parole de Dieu. Pour que les yeux des gens qui étaient incrédules, les jours s'ouvrent, il fallait qu'on lise la parole de Dieu. Jésus-Christ a commencé par les livres de Moïse. Quand on parle de Moïse et des prophètes, il veut dire simplement les livres de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il a commencé à les renseigner. Voilà comment la Bible, c'est que la Bible dit, il est entré dans les prophètes. Tout ce que vous pouvez faire comme écriture, il n'a pas parlé de cela. Et puis après, il a vu que leur cœur commençait à comprendre, il s'est révélé en elle. Je vais dire à quelqu'un, quand tu comprends ce que Jésus est venu faire dans ta vie, il devait te verra clair. Leurs yeux s'ouvrirent, alors que ils ont vu clair. La croix de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est notre victoire. Nous n'avons pas une autre victoire que celle-là. Que celle-là. Au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils doutaient, ils étaient dans l'incrédulité. Bien aimé, les doutes étaient un grand obstacle au miracle. Les doutes étaient un grand obstacle à la foi. Beaucoup de gens viennent à l'église mais ne croient pas la parole de Dieu. Ne croient pas ce que la Bible dit est vrai. Même les disciples, quand Jésus leur parlait qu'il serait ressuscité, ils ne pouvaient pas croire à cela. Du reste, même notre chair, nous pouvons perdre un être cher. Quand il est là, il est en train de pleurer. Il suffit qu'il ressuscite, tout le monde fuit. Parce que nous n'aimons pas la résurrection.
On peut être là, papa tikinga ponanini, maman tikinga, ici, à fumbu kaka. Et c'est ça, parce qu'on ne croit pas que quelqu'un qui est mort, il peut ressusciter. Même le diable, la résurrection n'était pas dans son dictionnaire. S'il savait qu'il y avait possibilité de résurrection, il ne pouvait pas crucifier Christ. S'il avait crucifié parce qu'il savait que match est sili, des arbres est sili, j'aurai tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient en lui, tous les hommes seront sous mon pouvoir. Je vais continuer à dominer. Alléluia. Parce qu'il savait lui-même, alléluia, qu'à la croix, Jésus-Christ les avait dépliés. Mais cette victoire s'est achevée à la résurrection. Parce que le général Jésus devait se présenter devant tout le monde en public pour montrer sa victoire. Pour montrer sa victoire. Il montrait le prix. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans une difficulté, si tu es dans un problème, montre ton problème la foi de Jésus. Montre-lui la résurrection qui fera ces problèmes fuir. Nous n'avons pas une autre solution que Dieu nous a donnée. Pierre, Paul disait ma prédication ne réforme pas pour le discours persuasif de la sagesse humaine. Ma prédication reposée sur la croix de Jésus-Christ. Voilà le fondement de notre foi. Voilà le fondement de notre christianisme. Bien-aimés, nous sommes de la religion du tombeau vide. C'est à la croix. Il a tout pourvu pour nous. Alors qu'il était à la croix, lui-même sachant qu'il était obéissant jusqu'à la mort, il avait dit, tout est accompli. Il avait accompli quoi? Il avait accompli tout pour que toi et moi, nous puissions vivre. Vous savez, la Bible, j'aime le dire, c'est un livre à choix multiples. Ce que vous croyez, c'est ce qui vous arriverait. Ce que vous ne croyez pas, ça ne va pas arriver. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils voient les miracles, parce qu'ils ne croient pas, ils disent c'est le diable. On attribue. Bien aimé, le diable n'est pas très puissant que Jésus. Jésus-Christ l'avait déplié. En d'autres termes, il l'avait dégradé. Il a fait de lui son marche-pied. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vainqueur. L'apôtre Paul il a dit Jésus-Christ avant de monter au ciel, il s'était manifesté à plus de 400 personnes. Il a montré les preuves qu'il est réellement vivant. Même ses deux disciples d'Emmaüs, quand ils l'ont vu, alléluia, ils avaient compris que c'était lui. La Bible dit quand ils étaient en train de rompre les pieds, quand il était en train de prier, alors qu'ils rompaient les pains, ils ont vu ses mains. Ils ont dit c'est le Seigneur. En ce moment-là, il disparaît. Alléluia. Parce que quand ils ont vu, Jésus-Christ avait compris qu'ils ont compris. Comme ils ont compris, ça ne sert à rien d'être là. Vous pouvez continuer la suite. La même nuit-là, ces gens-là qui étaient fatigués, ils ont pris la décision de rentrer à Jérusalem. Ils ont dit non, Makamongo a solo, même l'autre là qui attaquait son ami Cléopas, il a dit rentrons. Ils sont rentrés. Ils ont dit mes frères, le Seigneur est réellement ressuscité. Bien aimé, toi, tu ne crois pas cela parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Le jour où tu vas expérimenter que Jésus est réellement vivant, tu diras aussi comme cela, le Seigneur est réellement ressuscité. Ce matin, quelqu'un peut l'expérimenter. Je ne voudrais pas être, je voudrais m'arrêter là. Je vais te dire Jésus est champion. Jésus est le champion toute catégorie. Il n'a jamais perdu un combat. Dans tout ce que vous pouvez l'amener comme terrain, il est plus que 4 fois 4. Il est garde. Tu le mènes, il est champion. Tu l'amènes sur la terre, il est champion. Tu l'amènes dans le ciel, il est champion. Jean avait dit ça. Apocalypse 5 le dit. Alléluia. Il y a un ange qui avait crié au ciel, qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit sur la terre il y avait silence. Sous la terre, fort. Dans les eaux, personne. Dans les airs, personne. Jean a commencé à pleurer. Puis voilà un ange qui dit, ne pleure pas.
Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui avait vaincu. Le ressuscité de troisième Dieu. Lui qui a vaincu. Lui il est libre. Lui il est libre. Et dans l'ombre des sceaux. Pourquoi? Dans ces livres, il y a notre guérison. Dans ces livres, il y a tout dont nous avons besoin. Pour vivre sur la terre. Il y a tout dont nous avons besoin. Pour laisser notre mariage. Il y a tout dont nous avons besoin. Pour aller au ciel. C'est tout dans ces livres. C'est scellé. Et Dieu avait scellé cela. On ne savait pas toi. Il a accédé au bonheur. À cause de lui. Parce qu'il a rempli les sceaux. Nous pouvons entrer dans notre bonheur. Alléluia. Oh mon Jésus. Bien-aimé Seigneur. Je lisais le témoignage ce matin d'un ami. Cet ami-là est avocat. Il témoignait sur Facebook. Là, il dit ceci. Dans ma famille, il y a beaucoup d'années en arrière, aucune personne n'a tenu plus de 50 ans. Enfant de 50 ans, quand vous atteignez un certain âge, vous devez mourir. Il a dit aujourd'hui, à cause de Jésus, j'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas mort. J'ai plus de 50 ans. Je crois. Là, je peux faire moi, après moi. Parce que l'on se garde. Parce que Jésus-Christ a fait tout son livre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus avec toi peut faire la différence. Là où les autres ont échoué, toi tu peux aller. Là où la famille avait dit, les gens ne peuvent pas réussir parce que toi qui es Jésus, tu peux dépasser les limites. Il y a une fois que Seigneur m'a dit, elle m'a dit, pasteur dans notre famille, et une certaine maladie, dès que vous faites cette maladie-là, sachez que la personne va mourir. Et depuis un certain temps, je vois le signe de cette maladie-là dans ma vie. Je dis qu'il ne mourra pas. Si réellement tu as Jésus-Christ, il mourra. J'annule, parce que Jésus-Christ a condamné. Tout ça, tu veux condamner. Je dis que tu vas rester. Lève-toi, nous allons prier. Je voudrais que tu comprennes. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison de voir honte et de honte. Vous savez, il y a des gens qui ont honte d'avoir honte. Pourquoi ils vivent dans l'hypocrisie? Ils vivent une certaine apparence. Mais la réalité, c'est autre chose. La nuit, ils sont là en train de pleurer. Ils pleurent. Ils pleurent à tout moment. Mais je veux le dire, il y a quelqu'un au ciel. Il y a quelqu'un au ciel qui peut changer ton histoire. Qui peut changer ton histoire. Mon frère, mon ami, je viens pas. Vous connaissez de quoi je parle. Vous connaissez de quoi je parle. Tout ce dont je parle, il peut dire Dieu est vrai. Parce que nous le vivons. Nous avons vu, alléluia. Nous avons vu ces choses dans nos vies. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Ce qu'il a commencé avec vous, il n'a pas encore arrêté. Il la poursuivra avec vous. Alléluia. Je ne sais pas ce qui amène ta honte. Je ne sais pas ce qui fait ta tristesse. Je ne sais pas ce qui te fait perdre l'espérance. Mais ce matin, tu veux le dire, Jésus-Christ est ressuscité. Avant de ressusciter, il avait tout accompli pour toi. Bref, il a tout accompli sur sa résurrection. Tu peux lui parler. Si tu es malade, tu montres ta maladie. Enfin, nous puissions porter dans cette scène. Prions le Seigneur.